classe dont vous avez besoin. Alors, décès hier, on l'a appris juste avant l'heure du dîner, de la grande Béatrice Picard, 96 ans, qui est encore jusqu'à tout récemment très active. Hyper vive et continuait de s'impliquer pour le Salon des aînés de Saint-Jérôme. Elle ne voulait pas partir à la retraite. Là. Pour elle, c'était des projets. Elle travaillait d'ailleurs sur quelque chose, un projet littéraire. Elle nous a pas donné trop de détails l'an passé, mais c'était ça. Elle est décédée dans son sommeil à l'âge de 87 ans. On parlait tout à l'heure de la grande feuille de route impressionnante, c'est 250 productions. Elle a été très impliquée, entre autres, au Théâtre du CEP. Elle en a fait des pièces là-bas. Puis hier, j'en ai discuté avec Guylaine Tremblay, qui a fait un super hommage sur les réseaux sociaux. Puis elle-même est en répète, Guylaine, pour Jeannette. Jeannette qui a été soulignée comme l'une des meilleures pièces de théâtre à Montréal cette année. Elle, dans son rôle de Jeannette chez Duceppe, c'est la passation. Puis elle me parlait justement que la pièce était dédiée hier à Mme Picard. Puis elle me racontait aussi les fois où elle a travaillé avec elle. J'ai eu la chance de jouer avec elle au théâtre en 98. C'était avant la guerre à L'Anse-Agile de Marie-Laberge. On jouait chez Duceppe. Et j'avais été immédiatement frappée par son énergie. Puis sa joie de faire ce métier-là. C'était vraiment une passionnée. Puis elle avait un respect infini du public. Puis ça, je me suis dit, garde, c'est pas pour rien que cette actrice-là est encore là. C'est parce que elle a un profond respect pour le public puis pour son métier. Puis ça, c'est devenu une source d'inspiration, évidemment, pour moi, Béatrice, parce que, mon Dieu, qu'elle aimait faire ce métier-là. C'était assez exceptionnel. 96 ans, là, Marianne me disait, j'ai pas dit le bon âge, 75 ans de carrière. 75 ans de carrière. J'ai demandé à Guylaine Tremblay, elle était comment comme femme quand on la côtoyait? Oh mon Dieu, c'était la plus game. La plus game de nous tous. Je veux dire, Béatrice, j'ai pas l'impression que le mot impossible existait pour elle. Elle voulait toujours essayer, elle voulait toujours aller plus loin, elle voulait toujours expérimenter. Puis c'est ce qui fait que ça la gardait jeune, comme ça, là, incroyable. Elle était formidable. Puis moi, une affaire qui m'a fait beaucoup rire, c'est que on jouait au théâtre, mais à l'entracte, elle réussit à dormir 15 minutes. Alors, elle disait au régisseur, OK, c'est l'entracte, viens cogner à ma porte 5 minutes avant qu'on reprenne. Puis elle me disait, écoute, c'est mon secret. Dès que je peux, j'ai un petit repos. Oups, je repars. Puis c'est vrai qu'elle était d'une énergie, là, mais débordante. Puis à la fin de la pièce, je me souviens, elle avait fait elle nous avait tous invités chez elle, nous avait reçus à sa maison dans le Nord. Tu sais, c'était une fille de gang. Puis elle me disait, c'est pas pour rien qu'elle est restée dans le milieu si longtemps. Elle était chouette avec le public, avec ses collègues. Toujours de bonne humeur. Toujours de bonne humeur et l'énergie. Ça revient souvent, même dans les hommages, la pluie d'hommages qu'on a vus sur les réseaux sociaux. Beaucoup parlaient de ça, son entrain. Mais ce qui était un peu drôle quand même, c'est que je l'ai entendu plus qu'une fois dans les 80 avancés, même 90 dépassés. Parler, parce qu'elle disait qu'elle s'impliquait, mais pour les vieux. Oui, oui, t'as raison, pour les petits frères. Elle s'incluait pas dans les personnes du troisième âge, dans les personnes âgées. Là, elle se voyait pas. Pas en tout. Un peu comme Jeannette Bertrand aussi, tu sais, je trouve que c'est l'une des doyennes, c'était l'une des comédiennes du Québec les plus âgées, mais elle voulait pas la retraite. Puis je me rappelle que dans les dernières années, c'est arrivé souvent là, qu'on a déplacé des entrevues parce qu'elle avait des soucis de santé, mais elle restait à l'hôpital de 3 jours. Elle revenait. Je trouve que c'est chapeau de roue, elle veut continuer. Il y en a plein d'ailleurs quand on parle de Béatrice Picard, puis c'était comme ça aussi ce matin, il y en a plein qui textent, là, repose en paix, Marge. Certains nous parlent de la mère de Delima aussi parce qu'elle a fait du doublage. Oui, je me suis trompé plus tôt dans l'émission. Correction, j'ai dit Delima, mais c'est la mère de Delima dans Les Pierres à feu. Puis c'est parce que, tu sais, on dit doublage, mais tu sais, c'était du théâtre, c'était du cinéma. Elle a fait tout, là. Tout. D'ailleurs, c'est quand c'est comme une autre époque de la télé, tu sais, elle a été la reine de la radio, de la télévision, c'était en 50 quelques, 57, 58. Mais les images du couronnement, là, c'est tellement drôle. Tu sais, c'est en noir et blanc. Elle est habillée en reine. Faudrait ramener ça. On l'habille en reine. Mais tu sais, c'est dans les débuts, on serait peut-être dans les années 50, 52, quand il y avait ces femmes-là. Tu sais, Jeannette Bertrand, Denise Filiatro, Béatrice Picard à la télé. Tu sais, c'était quelque chose d'innovateur quand même. Là. C'est incroyable le chemin qu'elle a pavé. Tu sais, le survenant, les Symphoriens, Cré Basile, les brillants, kilométreurs, un gars, une fille. Je veux dire, ça n'arrête plus. Là. Non, c'est parce que tous les gens avec qui elle a joué dans ces époques-là, tu sais, qui sont décédés des années 70, il y en a qui sont décédés des années 80, puis elle est née toujours... dans les années 40, quand on y pense. Elle est née des années 20. Les années 20. Elle a commencé sa carrière dans les années 40. C'est ça, elle a commencé sa carrière dans les années 40. Oui. Bon.
Le gouvernement fédéral, Alexandre, qui s'attaque au féminicide, en fait, qui s'attaque à la violence envers les femmes dans un nouveau projet de loi. En qualifiant maintenant les féminicides comme étant des meurtres au premier degré, dans certaines circonstances. Ça va se faire via un projet de loi qui veut mieux protéger les victimes, mieux protéger les enfants aussi. Alors, même si c'est pas prémédité ou délibéré, un féminicide va pouvoir être traité comme la forme d'homicide la plus grave, comme c'est déjà le cas lorsqu'il y a un policier qui est assassiné, par exemple. Automatiquement, ça l'est. Alors, la loi libérale veut classer les meurtres motivés par la haine, comme les féminicides, comme des meurtres au premier degré, dans des situations où il y a contrôle, où il y a haine, où il y a violence, où il y a exploitation sexuelle. D'ailleurs, Ottawa qui note dans un document d'information que les homicides commis par des partenaires intimes sont en augmentation de 39 % l'année dernière. 81 % des victimes sont d'ailleurs des femmes. L'exemption religieuse, on est toujours à Ottawa, l'exemption religieuse dans le paragraphe du Code criminel sur les discours haineux, bien c'est corrigé, c'est terminé. Le gouvernement Carney qui va finalement appuyer l'amendement du Bloc québécois pour mettre fin à cette exemption religieuse-là dans son projet de loi pour limiter le discours haineux, c'est ce que nous rapporte une source fédérale. Alors, si le projet de loi finit par être adopté, les propos haineux tenus dans un contexte religieux ne seraient plus protégés par le Code criminel, comme c'est le cas actuellement. Alors, on a tous en tête Charkaoui, oui, sous le signe de la prière, avait tenu des propos qu'on pourrait mais les conservateurs qui ont fait une montée aux barricades là-dessus, là, pour défendre le texte dans sa forme actuelle. Parce que eux s'y opposent farouchement. Eux voient une mesure d'atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de religion. Alors ça, c'est quand même particulier comme réaction. Ouais, et ils ont même cité certains textes, certains paragraphes, des textes religieux qui peuvent être... Puis là, je me disais, non, là, tu niaises. Là, je veux dire, je pense pas que quelqu'un va aller en prison pour discours haineux si le texte est lu là, au lutrin, dans un établissement religieux, là, dans l'enceinte d'une église, d'une synagogue, d'une mosquée. Quelqu'un lit calmement un texte religieux qui parle de quelque chose qui pourrait être... versus crier sur la rue dans une manifestation qui devient une incitation publique à la violence, ni plus ni moins. Je veux dire, de penser, par exemple, que des procureurs de la Couronne ne pourraient pas faire cette balance-là, j'ai trouvé que les conservateurs là-dessus couraient près du vote religieux, là, mais c'était pas très sérieux. Frette. Météo, frette. Frette. Mais Moins c'est plus pire. frette, là. C'est vrai que c'est moins pire. Là, ce qui retient l'attention, c'est glissant. Puis, attention, si vous n'avez pas de lave-vite, si votre lumière est allumée, là, vous en aurez besoin. Parce que là, ce que je comprends, c'est que la neige, ils vont en tomber 15-20 cm, mais sur longue période. C'est ça, là, jusqu'à au moins la nuit de jeudi à vendredi. Là. Donc, ça tombe aujourd'hui, ce soir, cette nuit, demain, jeudi dans la nuit. Donc, on est en avertissement ou en avis jaune, selon les nouveaux codes de couleur d'Environnement Canada. Donc, avertissement jaune pour l'Outaouais, pour le centre du Québec, pour Montréal, Lanaudière, les Laurentides. Ça, c'est un 15 à 20. Puis, on est dans le 10 à 15 là, pour Natashquan. Même chose pour Tremblant. On est en avis jaune pour la Beauce, l'Estrie et Trois-Rivières. Tu mets là un code de couleur, c'est mêlant un code de couleur.